Maître Yaoui, Degli. oui, Degli, on revient. Je ne suis ni pour ni contre. Je suis plutôt contre les arguments ou les intentions qui ont fait venir la Cinquième République. Et c'est ce que j'ai déjà dit. Je suis contre le fait qu'on aille en régime parlementaire avec l'intention que c'est le régime qui garantit la longévité au pouvoir. Parce que le régime parlementaire ne nous semble pas en mesure de changer quoi que ce soit au problème togolais. Ce n'est pas le problème togolais n'est pas un problème de régime politique ou bien de constitution. Le problème est là, il faut le régler. Donc, je ne suis ni pour ni contre. Je veux que quel que soit le régime qui est adopté, quelle que soit la république dans laquelle nous sommes, même si c'est la 20e, qu'on finisse par travailler pour ce peuple, qu'on finisse par tenir compte de l'intérêt général, qu'on finisse par chercher à régler les problèmes qui sont les problèmes de nos concitoyens, les problèmes qui sont les problèmes de la terre de nos aïeux. Ce n'est pas, le reste c'est du cosmétique. Pour moi c'est du cosmétique. On est à tel régime, on va plutôt à tel régime, on va à tel régime, c'est du cosmétique. Et si derrière ça c'est la longévité politique, la pérennisation au pouvoir qui est la base, je regrette, je serai contre cette pérennisation au pouvoir, mais pas contre le régime parlementaire en tant que tel, parce que le régime parlementaire est un régime de démocratie aussi. L'essentiel, c'est qu'à l'intérieur, on respecte l'état de droit et qu'on travaille pour la démocratie, pour le développement. Tous les régimes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Okay? Le régime dans lequel nous étions, qui est un régime semi-présidentiel, a ses avantages, ses inconvénients. Le régime parlementaire a ses avantages et ses inconvénients. À condition, en plus, qu'on l'applique de façon stricte. Le régime parlementaire est le régime qui est en réalité le plus difficile pour nos pays. Parce que c'est au Parlement de faire le plus gros travail. Et les conflits sont un peu partout dans ce genre de régime. Ce genre de régime a été le plus difficile à assumer en Afrique. La conception du pouvoir en Afrique est une conception qui est beaucoup plus présidentielle ou présidentialiste. Nous avons une conception du pouvoir qui est beaucoup plus proche de ce que font les Américains. Le président est un président fort. Ok? Pas F-A-U-R-E. F-O-R-T, je veux dire. Ok? C'est un président fort. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des institutions fortes pour limiter le président dans ses pouvoirs pour que le président ne devienne pas un dictateur. Alors, si nous voulons passer au régime parlementaire, où c'est le Parlement qui fait le plus gros travail, est-ce que nous sommes en mesure? Parce que, en réalité, dans nos gènes et dans nos habitudes, ce n'est pas ce qui est le plus facile à appliquer. Alors, est-ce que nous pouvons le faire? Espérons que nous pouvons le faire, mais je crois que c'est un régime qui intègre beaucoup de conflits. Nous avons discuté à la conférence nationale. C'est un débat qui a été ouvert. Les gens ont proposé le régime parlementaire. Je faisais partie de l'APED, Association pour la promotion de l'état de droit, dont Jovi Gali était président, et l'APED a proposé un régime parlementaire. L'ATLT, dont j'étais président, l'Association togolaise de lutte contre la torture, et l'ATLP, dont Ada Gabriel était président, l'Association togolaise pour la liberté de la presse, ont proposé le régime semi-présidentiel, et d'autres ont proposé le régime présidentiel. Et finalement, la majorité a adopté le régime semi-présidentiel parce qu'on a considéré que c'est ce que nous connaissons le plus. Vous voyez, quand on a fini de rédiger le projet de constitution, on est allé au référendum en octobre, et ce référendum a donné le résultat de près de 99%, je vois. J'ai toujours contesté, je continuerai de contester. Ce n'est pas la bonne procédure. Je n'ai pas contesté le texte, même si j'ai dit que les arguments, les intentions cachées ne sont pas nobles. Le texte, non. Il y a des éléments dedans, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des éléments dedans qui ne reflètent pas véritablement un régime parlementaire, qui donnent l'impression plutôt que c'est un régime présidentiel, mais où le président du Conseil va jouer le rôle de président, comme nous l'avions dans l'ancienne Constitution. Mais la méthode, quand on veut adopter quelque chose d'aussi important pour un pays qu'une nouvelle Constitution, quand on veut changer de régime, quand on veut passer à une nouvelle république, le minimum, c'est qu'on aille à un référendum. C'est qu'on laisse les gens débattre, qu'on laisse les gens discuter d'un texte et qu'on le passe par référendum. Ce qui n'a pas été fait. On est parti faire passer ce texte par une assemblée qui était mourante
parce qu'elle était arrivée à la fin de son mandat, et on a dit que non, qu'elle avait le droit. La preuve, ceux qui ont procédé à ce passage en force l'ont compris. Dans la nouvelle constitution, ils ont mis désormais que même quand l'Assemblée est à la fin du mandat, elle va continuer de fonctionner normalement. Ce qui veut dire qu'ils savent que dans l'ancienne constitution, on n'aurait pas pu faire cela de cette façon-là. Ça, c'est contestable. Et jusqu'au jour de ma mort, je dirais que c'est contestable. La méthode n'a pas été bonne. On aurait pu passer par le référendum. Même si nous savons que dans le pays, les élections sont toujours remportées par le régime et que le référendum aurait été remporté par le régime. Mais au moins, ça donnait aux Togolais la possibilité de discuter et de savoir à quelle sauce ils seront mangés dedans. Les gens n'ont pas eu cette occasion. Et ce n'est pas une bonne chose. Maître Jean Yaovi Degli, bon, on vient d'écouter sur la 5e République. Bon, il n'est ni pour, il n'est ni contre. Le souci, c'est dans la mise en œuvre quand même de ce régime, parce qu'il a dit que chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il attend de voir comment est-ce qu'on va l'appliquer et si cela va dans l'intérêt des populations. Bon, mais si c'est uniquement au niveau des politiques, c'est là où il est contre. Donc voilà un peu, en résumé, son analyse par rapport bien sûr à la 5e République, mon enfant. Oui, j'ai suivi avec attention l'intervention de Maître Jean Yaovi Degli, Oui. qui n'est pas une personnalité moindre au Togo. C'est des gens qui ont frôlé avec le feu Monseigneur Bodjoro à la conférence nationale, où il était rapporteur, porte-parole général. Et quand vous le voyez en ce moment, dans sa jeunesse, quand il prend la parole, tu crois que tu es aux anges. Il n'a pas perdu cette rhétorique. Et moi, j'ai compris quelque chose de son analyse. Monsieur Yaovi Jean Degli, c'est un avocat de formation. Et moi, en tant qu'enseignant, quelles que soient mes connaissances, je ne peux pas mieux expliquer et interpréter. C'est un terme juridique. Mais lorsque quelqu'un qui a embrassé les termes juridiques dit qu'il est pour et qu'il est contre, je vois que lorsqu'il a dit qu'il est contre, son allocution a été plus longue que lorsqu'il a été pour. Parce qu'il a dit qu'on peut aller jusqu'à 20e République. Si ça, ce n'est pas son problème. Mais si ça peut amener quelque chose comme changement, c'est-à-dire au quotidien ou par rapport à autre chose dans le pays, pour que la paix dont nous avons parlé tout à l'heure soit effective, mais il est pour. Il est contre par rapport à par rapport à lui, par rapport à ce qu'il connaît du Togo, par rapport à toutes les situations politiques que ce maître a vécues au Togo. Et sachant que nous ne sommes pas encore arrivés au baromètre normal pour accueillir un régime parlementaire, sachant bien que ceux-là qui sont allés dans le pays des Blancs pour faire des études pour devenir des maîtres aujourd'hui, ont su que certains pays de ces Blancs-là, qui ont embrassé ce régime, ont de problèmes jusqu'à présent. Et je sais que lorsque tout le monde venait à la télé, sur les médias pour défendre ses causes, on a dit qu'on n'a qu'à voir l'Angleterre, on n'a qu'à voir l'Allemagne, on n'a qu'à voir l'Italie. Je t'assure que quand vous allez loin, vous allez savoir que ces pays ont de problèmes. Alors que c'est eux qui nous ont amené la démocratie, c'est eux qui nous ont amené les différents processus de système que nous devons adopter dans la politique. Donc aujourd'hui, lorsque Maître Degli dit qu'il est contre, il a bien si expliqué. Il ne se trouve pas dans la posture de politique, il ne se trouve pas dans la posture de qui que ce soit, mais il se trouve dans la posture d'un observateur et d'un analyste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le régime même n'a pas de problème.
La Cinquième République n'a pas de problème, mais c'est la méthode qui nous a propulsé de 4e République en 5e République qui a été le problème d'un juriste et d'un avocat. Et c'est pourquoi j'ai dit que je ne sais pas interpréter les textes, mais il a toujours dit que dans la nouvelle constitution, il y a les germes de la 4e République que l'on veut faire croire aux gens que c'est en réalité la 5e République. C'est pourquoi il a dit qu'il attend de voir comment les choses vont se dérouler. Non, si moi j'ai quelque chose à ajouter, et 1 minute, c'est là où il a dit l'Assemblée qui était passée. Assemblée mourante. Assemblée mourante. En fin de mandat. Et que cette Assemblée même savait qu'il n'y avait pas cette loi-là dans la Constitution. Ils l'ont prévu dans la 5e. Voilà qu'ils ont. Ça veut dire que les gens qui ont fait ça savent qu'il y a un peu de forcing. Et ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est par rapport à la... Très bien. C'est un avocat qui l'a dit. On va évoluer toujours avec Maître Chayobi Degli. Pour une seconde intervention, là, il parle de la classe politique togolaise. On l'écoute. On revient. La classe politique du Togo n'est pas divisée. Elle a été toujours divisée. Dès le départ, c'est ça. Vous savez, au moment où nous nous organisions les mouvements en 90, puisque je ne vais pas jouer de la fausse modestie, c'est nous qui avons organisé les mouvements. C'était d'ailleurs je dirais la cheville ouvrière de toute cette jeunesse-là qui a organisé ce mouvement 90-91 pour qu'on arrive à la démocratie. Nous n'étions pas membres de partis politiques, il n'y avait pas de parti politique, et nous nous entendions. Nous avons une voix, nous voulons quelque chose, et c'est cet objectif-là qui nous gouverne. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, hein. On peut ne pas être d'accord entre nous, mais l'essentiel, c'est que nous sommes mis d'accord sur le plus important. On a un accord sur l'essentiel. Et nous tous, nous avons travaillé pour l'essentiel. À partir du moment où les partis politiques ont commencé à naître, après la loi sur les partis politiques, le multipartisme d'avril 91, c'est fini. On a remarqué que c'est la division. Même parmi nous, ceux d'entre nous qui ont essayé d'adhérer aux partis politiques sont devenus un problème pour le mouvement. Il a fallu qu'on appelle chacun à son serment, le serment que nous avons prêté avant de commencer, pour que les uns et les autres comprennent que non, on ne peut pas aller s'occuper des affaires des partis politiques. En tout cas, on ne peut pas ramener parmi nous les divisions de partis politiques et qu'il faut que nous fassions un travail en étant unis. Donc, les partis politiques au Togo ont été toujours divisés. Certains ont pensé que c'est un sort que le général Yadima leur a jeté. On nous racontait une histoire où on aurait fait des brûlis avec la tête des chiens. D'autres ont dit que c'est juste le fait d'être pressé d'arriver au pouvoir, ou bien c'est le fait d'être dans l'égoïsme absolu. Je crois que fondamentalement, les partis politiques togolais ont été toujours divisés et que la plupart du temps, c'est un problème d'ego. Quand je vois le conflit entre Agbouibor et Nkodo, le conflit entre Kofigo et les autres membres de l'opposition, le conflit entre Kofigo et Ninegi à propos de qui va aller à la primature à la conférence nationale, le conflit entre Virtus Olympio et Kodo, c'est un problème d'ego. C'est que tous ces gens-là ont mis tout en avant leur intérêt personnel par rapport à l'intérêt de ce peuple. Et à partir du moment où on s'accroche à son intérêt personnel, qui est un intérêt nécessairement égoïste, malheureusement, on finit par ne pas s'entendre. C'est ça. La solution viendra de la volonté, comme j'ai dit, la volonté politique, du cœur de chacun. Si les gens qui font la politique togolaise considèrent qu'ils aiment ce pays, à un moment donné, il faut qu'ils travaillent pour le pays. Et quand on veut travailler pour le pays, on doit être prêt à des sacrifices. On doit être prêt à pouvoir s'effacer au profit des autres si c'est nécessaire. Mais si on travaille pour soi-même, on ne sera pas capable de ça. Donc, la solution existe. Encore faut-il qu'elle soit saisie par les acteurs politiques, les hommes et les femmes politiques, et que, l'ayant saisie, ils ou elles essayent de mettre cette solution politique en application. La solution est facile, et c'est à cause de ça qu'ils n'arrivent pas à s'en servir, c'est ce que je crois. Parce qu'elle est à côté, elle est à leur porte.
Voilà, maître Jean. Il y a Ovid Degli qui nous parle bien sûr de la situation, bon, en tout cas de la classe politique togolaise. Vous allez vous prononcer, hein, bien sûr, pour terminer aussi avec cette page d'actualité, mais quelque chose m'a marqué dans la première intervention, dans la seconde intervention, par rapport à la fin, lorsqu'il parlait de solution. Bon, il dit la solution existe et elle doit être saisie par les acteurs politiques. Sauf que dans la première intervention, lorsqu'il s'exprimait sur la Cinquième République, il disait que le problème n'est pas politique. Hein, et il a développé plus sur le plan social. Voilà, parce que si la Cinquième République pouvait quand même changer quelque chose hein, dans la vie sociale et bien d'autres, donc ce n'est pas politique. Le problème n'est pas politique, c'est plus social. Et ici, il dit la solution, c'est politique. Bon, je comprends pas. En fait, ici, il parlait de la classe politique divisée. Ça divise, oui. Voilà. Avec Oui, un pour lien, qu'il y a avec plus- un lien sur la population. Pour qu'il n'y ait plus cette division au sein de la classe politique de l'opposition. C'est uniquement de l'opposition. C'est eux qui, c'est ça. Quand il a donné Il a les donné exemples des tout à exemples l'heure. tout à l'heure. Il a Si cité on les a noms. parlé- Avec C'est-à-dire, c'est là où il dit, leur ego. si ça vient de leur cœur, Voilà. si ça vient de leur cœur, c'est pour cette raison il parlait de la politique. Mais quand vous prenez la première vidéo, Intervention, oui. là, c'est parce que ça concerne Tout le monde. Tout le monde. Donc, ce n'est plus Ce n'est pas la même chose. affaire Frère. Ce n'est pas la même des chose. hommes politiques seulement. D'accord. Même si il y a un problème social, les problèmes sociaux doivent être gérés par les politiques. Bien sûr. C'est les politiques qui trouvent des solutions hein, à la société, qui l'a incarné, qui l'a investi de pouvoir pour la gérer. Donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a, ça dit que le maître Degli a été très clair. Maintenant, ce que nous allons dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tout le monde a compris que c'est la classe politique de l'opposition qui a conduit ce peuple jusqu'à présent, même si il y a, ça dit que il y a une panoplie et une litanie d'incompréhension entre ceux qui ont la manette et ceux qui veulent arracher le pouvoir. Maître Yaovi Degli l'a bien si dit et il a cité des noms. Aujourd'hui, c'est des noms emblématiques et c'est des gens-là, si c'est que ils laissaient de côté leur ego et coopéraient. Aujourd'hui, on ne serait pas ici. Donc, si j'ai dit que monsieur Jean Degli n'est pas une petite personne, il y a des choses qu'il peut révéler et nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas. Donc, ici, il a dit que une solution peut exister, mais ça doit ressortir de la volonté politique et si ça venait du cœur des politiques, parce que moi, je ne peux pas trouver de solution au problème togolais, mais je peux contribuer en ce qui me concerne. Vous comprenez? Donc moi, je peux prôner la paix, je suis enseignant, je parle de la paix aux gens, je parle de la non-violence, etc. Moi aussi, par rapport à mon chemin, je suis en train de dresser un Togolais pour embrasser la paix. Donc, il faut qu'il parle, il faut qu'on parle à ces politiques. À ces politiques de voir la souffrance du peuple togolais et de laisser leur intérêt égoïste là part. Oui, merci, on a compris. Bon enfant, je vais rester avec vous avec la partie éducation, mais juste un petit ticket. Et on revient. Alors, la réalisation nous dit de continuer, il n'y a pas de souci. Bon, il y a un sujet aussi qui a circulé un peu sur la toile. Et on parle de présumé, je vais mettre ce mot présumé. Vol, c'est ça? Présumé viol. Viol, voilà, d'enfant. On ne va pas citer aussi le nom de l'établissement. Que nous connaissons tous. Je dis, on ne va pas citer le nom de Si tu veux, tu cites. Il faut dénoncer les choses pour que... Non, je ne suis pas là, moi je ne suis pas là pour quand dénoncer. on parle de dénoncer, pour le moment, aucun fait n'est établi. N'a établi. On dit présumé. On va laisser les hommes de droit nous dire ce qu'il y a concrètement avant quand même de se prononcer là-dessus. Pour le moment, on reste dans le cas de présumé. On a dit. Mais oui, vous êtes dans l'éducation. Vous êtes acteur prenant de l'éducation. Concrètement, est-ce que vous avez eu vent quand même de ce sujet? Si oui, comment ça s'est passé? Bien sûr. Vous avez bien si le dit que c'était sur la toile. Nous avons
vu, entendu beaucoup de choses concernant une situation de présumé viol perpétré sur une fillette de 5 ans. En réalité, je ne vais pas parler en tant que chroniqueur, mais je vais parler en tant que secrétaire général de la Fédération des syndicats des enseignants privés laïcs du Togo, puisque la chose s'est passée dans un établissement privé, ça m'incombe. Mais vous savez, ce n'est pas ce qui passe sur la toile aujourd'hui, n'est pas ce qui s'est passé hier. Mais c'est quand je suis allé aux petites informations. D'abord, c'est quelque chose qui s'est passé en avril 2024. En avril 2024? Oui, en avril. Ah. Avril 2024. Donc ce n'est pas récent? Non, c'est pas récent. D'accord. Mais pourquoi c'est venu jusqu'à la toile d'avril jusqu'ici? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il s'agissait du fait qu'une fillette de 5 ans soit sujette d'un présumé viol ou de quelque chose touchant à son intimité. L'enfant arrivé à la maison commençait par développer des douleurs au niveau de son sexe et dont les parents ont su et qui sont allés aux informations au niveau de l'enfant. De l'enfant, d'accord. Bon, c'est l'information recueillie par ses parents qui a précipité les 10 parents vers l'école que fréquente cette fille-là. Lorsque nous parlons de présumé, ça veut dire qu'aucun fait n'est établi. Donc tout ce que je vais dire, c'est au conditionnel. Ce que nous avions appris des réseaux sociaux, c'est que ça n'a pas été facile entre le fondateur de cet établissement et les parents qui sont allés comprendre beaucoup de choses. Mais finalement, ce qui est sorti de la fondation, c'est que envoyez votre enfant à l'hôpital et nous allons régler la facture. Mais les parents disaient que ce n'est pas à cause de la facture qu'ils sont arrivés ici, selon ce que nous avons suivi sur les réseaux sociaux. C'est que vous avez la casquette de fédération des écoles privées. Est-ce que vous avez quand même eu à contacter l'école pour avoir les faits? C'est ce que moi je voudrais avoir. Si on a lu les choses, c'est beaucoup de choses vous savez, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette affaire. Pour le moment, que je dois, à votre niveau, vous à mon niveau, moi je suis d'abord les informations et il suffirait que la responsabilité d'un, peut-être un enseignant, qui aurait commis cette forfaiture, c'est en ce moment que ça m'interpellerait immédiatement. Vous pouvez quand même. Donc là où je suis, lorsque vous savez, vous appelez le fondateur de cet établissement. De l'instance de la fédération. Je dis que, bon enfant. Oui, vous savez, vous allez appeler tout à l'heure le fondateur de cet établissement. Vous n'aurez aucune information. Vous l'avez fait? Je ne l'ai pas fait. Oui. Mais j'ai dit que moi, je ne peux pas me jeter dans des choses présumées. J'attends d'abord un moment. Je dis que je suis dans le système éducatif et je condamne cet acte en tant qu'acteur éducatif. S'il y en a. S'il y en a, c'est présumé. Oui. Maintenant, lorsque les faits seront établis et que ce serait un enseignant qui l'aurait fait, parce que il fait partie de... D'accord, on vous a écouté. Je suis prudent. Oui. Pour le moment, je suis prudent. Et je sais que le mal est là, je suis prudent. Oui, j'arrive. Je vous attaque sur ce sujet. Vous le savez très bien parce que je sais que vous faites partie de l'instance même de la fédération des syndicats. Hein. Ouais, je suis le chef. Justement, qui coiffe les établissements privés du
du Togo. Donc, c'est vrai que vous attendez les faits. Oui, d'accord, il va falloir quand même les établir. Mais vous, en tant que responsable de fédération de ces établissements scolaires, vous pouvez vous-même, en tant que chef, aller quand même aux informations. J'ai appris telle chose, bon, à votre niveau, qu'en est-il concrètement? Est-ce que oui ou non, ça s'est passé ou pas? Je vais rafraîchir la mémoire des téléspectateurs. Non, oui, 30 secondes, je vais rectifier ceci en même temps. Voilà. Je dis que les faits ne sont pas établis. Lorsqu'il y a quelque chose qui s'est passé dans un établissement privé, et ça concerne un enseignant, je suis interpellé. Mais lorsque c'est l'établissement en général où les faits ne sont pas établis et on ne sait pas qui a qui, ça relève de la compétence de la corporation des fondateurs. D'accord. Donc c'est les fondateurs qui doivent aller aux informations, mais moi j'attends, lorsque le fait serait établi, que c'est un enseignant, voilà, ça me mettrait... La fédération met un peu plus l'accent sur les enseignants. Les enseignants. D'accord. Maintenant, et c'est une fédération pour les enseignants et non pour l'école. L'école, d'accord. On vous comprend maintenant pour faire la part des choses. Donc les fondateurs, je sais que vous aussi, vous avez vos documents, il va falloir quand même nous situer sur les faits aussi. Plutôt, pas forcément vous voyez au niveau de la régie, oui, là où je ne suis pas d'accord avec Bonenfant. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Moi, j'ai expliqué. Oui, il a expliqué. Oui, c'est que... Oui, c'est que... Dans 20 secondes. Peu importe que ce soit les fondateurs ou les enseignants. Ils devaient nous envoyer... Non, ils devaient aller aux infos, ne serait-ce auprès de ses collègues enseignants aussi. Bon, lui aussi... Est-ce que les collègues enseignants ont su ce qui se passe? Il a dit que la chose s'est passée en avril. Oui, c'est parce que celui qui a publié l'info faisait des investigations sur ça. Il a précisé en tant que journaliste. Et je ne suis pas ici, je ne suis pas sur ce plateau en tant que journaliste. Oui, je suis sur ce plateau et j'ai pris l'appel là en tant que président de fédération. Et je dis, j'ai expliqué les prérogatives de ma fédération. Parce que tu avais dit, on ne peut pas m'obliger à aller. Tu as dit, pourquoi c'est aujourd'hui, il a fait sortir. En réalité, tu devais faire les investigations pour venir ici. Non, tu as dit, tu devrais faire les investigations en tant que journaliste. Parce que moi, j'ai fait des investigations avant. Moi, je ne peux pas parler immédiatement. Ce débat de l'éducation, chacun se comprend. Vous à la maison, vous faites également votre avis sur le sujet avec une casquette donnée. Il s'est prononcé, l'autre se prononce en tant que journaliste. Vous les comprenez. Donc, nous aussi, on vous comprend à la maison. Parfois, on crie trop dans vos oreilles, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous donner l'info. Ça se passe comme ça parfois. Lorsque c'est le merci de nous avoir suivis. On a cédé un peu le temps. Bon, toutes nos excuses par rapport à ça. Le prochain, le dernier rendez-vous, c'est demain vendredi. Écoutez, vous reviens très bientôt.